Alors, boss, tu es sérieux? Tu n'as pas de femme? Tu n'as même pas une ou deux petites amies? Whisky? Ça dérange pas si tu veux pas de whisky. Si tu le veux pas, je pourrais commander quand t'apportes autre chose. Eh bien, boss, une prostituée reste prostituée. Je ne fais pas le cri. Mais pourquoi? Attends, peut-être tu as toutes ces invités de l'étranger avec de grosses paires de fesses qui arriveront bientôt au Nigeria te voir. Tu sais que tu es très curieuse, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, je n'ai pas de femme. Oui, j'ai une petite amie, mais elle est rentrée aux États-Unis. On s'est querellé avant que je ne revienne ici. Allez, tiens. Bon, sérieusement, hein? Pas besoin de me donner du vin pour me groguer, mais en étant sobre, je ferai très bien mon boulot. Eh bien, cette nuit est vraiment spéciale, alors je voudrais vraiment que tu sois extraordinaire. Santé. Monsieur, ici, je m'endormais. Après tout ce que tu m'as facturé. Ok, oh. Allez. Gagnons un temps, mon argent. Oh, tu as atterri, toi. D'accord. Eh bien, boss, désolé, mais cette affaire ne tourne pas très bien dans ma tête. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ta petite amie ne t'a pas suivi? Écoute, ma belle, je ne sais pas. Elle est juste devenue très difficile. Hey! Elle est difficile. Hey! Si c'était moi, ta petite amie, beau élégant comme tu es, frais, avec des lèvres aussi sexy. Hey! Hein? Hey! Je ne te laisserai pas. Je te tiendrai main dans la main. En fait, c'est Ogo qui punira la difficulté 10 fois. Tu es plutôt très amusante, tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Bien, écoute, elle est plutôt stressante. Actuellement, elle est aux États-Unis. Mais toi, tu es là. Et si tu commençais par me déstresser? Mais ça ne sera pas un problème. Si je te framponne, si je t'attrape, tu pourras témoigner. Ok. Où est mon argent? Tu veux la voir maintenant? Bien sûr. Très important. Avant que le framponnement ne monte dans ta tête, tu dors jusqu'à ronfler et tu me dises que tu ne te rappelles pas de ce qu'on s'est dit. Fais d'abord le transfert. C'est quoi ton compte bancaire? 205 143 C'est quelle banque? Ion Bank. Ok. C'est bon. Ah, boss, tu ne me montres pas d'abord? Regarde, tu as certainement déjà reçu un SMS salaire. Tu aurais dû me demander, je ne sais pas si le nom correspond parce que ça peut arriver qu'on fasse l'erreur d'un numéro. Et ça part tomber chez quelqu'un d'autre. Et je ne vais pas comprendre que c'est une erreur de transfert, tu sais. Tu as reçu? Boss, il y a même un surplus. Allez, Calme-toi, 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 j'arrive. Calme-toi, c'est moi qui vais te faire plaisir. Ne te comporte pas ainsi. C'est en bas que tu te focaliseras. Là et là, c'est non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, on ne se sert pas des lèvres et des seins pour jouer. Tu as trop de protocole, là, ça me casse la Écoute, tête. c'est ici, c'est en bas, Allez, c'est... viens là. Mais qu'est-ce qui se passe? Boss, que se passe-t-il? Nous avons fini, n'est-ce pas? Je dois partir. Reste encore un peu. Rester pour faire quoi? Après toutes ces acrobaties, tu m'as tourné à gauche, tourné à droite, j'ai fait des roulades. Tu m'as transformé en ventilateur. Tu veux que je revienne me coucher et tu veux me tuer? Écoute-moi, ok? J'ai même pas envie d'avoir du sexe, je suis fatigué. Tu as sucé toute l'énergie qui me restait. Mais ce que je veux dire, c'est que... Reviens au lit, s'il te plaît. Reste cette nuit. Tu rentres le matin et je m'occuperai de payer ton taxi et tout le reste. Boss, si c'est pour marcher dans la nuit, c'est moi qu'on appelle femme de la nuit, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ce que je dis, c'est que la nuit n'est pas sécurisante pour une fille aussi sexy que toi, c'est ce que je dis. Alors, comme ça, tu aimerais que je dorme ici, c'est ça? S'il te plaît. J'espère que tu ne ronfles pas. T'inquiète, je te payerai pour tout ce qu'il faut payer. Tu ajouteras de On vient l'argent. d'en parler, non? Parce que toutes les techniques que j'ai fait dans ton lit aujourd'hui, boss, tu sais framponner. Hé, vraiment, ne me touche pas. Je t'en prie. La boutique a fermé pour aujourd'hui, je t'en prie. J'ai besoin de dormir. Pourquoi est-ce que tu restes habillé? Boss, je t'en prie, calme-toi, calme-toi, calme-toi.
Je t'en prie, alors je dormirai ainsi. Boss, on s'est mis d'accord que tu me toucheras pas. Je sais, mais je voulais juste qu'on se rapproche, que ton corps touche le mien. Prostituée, ne fais pas ça, mon type. C'est à partir de là ta propriété. Écoute, Singé. C'est la 3e fois que tu maltraites ma sœur. Et ça commence à m'énerver. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous. Écoute, tu t'es pas là comme me maltraiter ma mère et moi. Tu ne t'es pas là. Oh, d'accord. Écoute, cette stupide position que tu prends ne marchera pas. Ok? Tu veux que je fasse des choses pour toi alors que tu n'en as jamais fait pour moi? Oui, blablabla. Tout ce que tu racontes là, ça ne marchera pas. Oh, tu veux t'en aller à cause de ça? D'accord, ça marche pour moi. Oui, bye bye. Je ne vais pas te supplier. Tu sais que tu es une grosse dormeuse, n'est-ce pas? Oh. Où suis-je? Qu'y a-t-il? Oh, j'ai trop dormi. Et tu ronfles aussi tellement fort. S'il te plaît, il est 4 heures, tu peux déjà rentrer. Je viens de recevoir un appel qui m'énerve. Boss, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de rester. Ne te sers pas de moi pour des rituels. Oh. Que ce ne soit pas ça, genre moindre chose d'or, moindre chose d'or. Le jour ne s'est pas encore levé, je suis fatiguée. D'accord, une fois que le jour se lève, tu pourras demander à ça de te faire un petit déjeuner et partir. Le petit déjeuner? Je ne prends pas le petit déjeuner, boss, que le jour se lève et que je rentre chez moi. Donne-moi simplement l'argent que tu m'as promis. Ton nom c'est Debbie, n'est-ce pas? C'est quoi ton nom? C'est vrai, mon nom c'est Marcus. Marcus? Joli prénom. Très facile à prononcer, Marcus. Écoute, je vais rester au Nigeria pendant au moins 2 semaines, alors... j'aurai besoin de ta compagnie durant mon séjour. Tu sais, tu as un très beau prénom, Marcus. Voilà ce qu'on fera. Tu prendras mon numéro et quand tu auras besoin de moi, tu m'appelles et je viens. Comme ça, je ferai des allers et retours. Je pense pas que tu comprennes ce que je dis. Ce que j'essaye de dire, c'est que je voudrais que tu sois là pendant les 2 semaines entièrement. Alors fais-moi savoir combien ça coûtera et... Boss, ce ne sera pas un problème. En fait, c'est que ça te coûtera un peu plus d'argent. Alors on parle de combien là? Alors c'est le jour et la nuit, c'est ça? Eh bien, pour le jour et la nuit, ça te fera 50 000, donc 5 000 par jour. Tu comprends, alors pour ces 2 semaines, on fera juste le calcul. Si tu veux ajouter quelque chose, il n'y aura pas de souci. Ok. Marché conclu. Mais il faut que tu comprennes que j'aurai beaucoup de réunions d'affaires. Alors quand je rentrerai le soir, j'aurai pas besoin de quelque chose qui me donne du stress. Quelque chose qui me mettra en colère. Ou alors qui me fera trop parler. Monsieur, alors tu me payeras 100 000 par jour comme ça pendant 2 semaines? Si je te framponne, tu sais. Si je te framponne, tu ne diras jamais le Nigeria. Bien sûr. Je ne ferai pas quoi? Tu n'oublieras jamais ce pays, le Nigeria, tu sais. Ok, c'est là que tu comprends mal. En vérité, j'aimerais oublier. Quelque chose qui se passe ces 2 semaines, une fois parti, c'est terminé. Tu sais, quand le sexe est impliqué, les gens commencent à avoir des idées bizarres et puis la colère et les problèmes. Là, nous sommes dans une situation strictement d'affaires. C'est à une femme d'affaires que tu Voilà. parles. Moi, telle que je suis,
Tu vois ce boulot que je fais, les soldats viennent, les soldats partent. Le marché continue de tourner, ça ne me concerne en rien. J'essaie juste de composer quelque chose pour te mettre à l'aise. Alors ça ne sera pas un problème. C'est bon. Eh bien voilà ce qui va se passer, je vais aller à la maison, aller prendre certains de mes vêtements. Parce que je ne vais pas aimer faire la lessive chez toi. Ou alors porter tes vêtements comme si nous étions en relation. Ce que tu dois comprendre, c'est que je voudrais vraiment pas que tu bouges d'ici. Je pourrais avoir besoin de toi à n'importe quel moment. Fais un tour en ligne, visite tous ces sites-là, Instagram et tout le reste, et puis achète-toi des vêtements là-bas. Ah, comme ça, c'est l'argent que tu m'as donné. Que j'achète encore des choses en ligne, ces choses qui sont tellement chères en ligne. Écoute, cet argent, je l'ai déjà budgétisé. C'est donc mieux que j'aille à la maison maintenant, que je prenne les vêtements que j'ai là-bas et que je les ramène ici pour les porter. Tout ce que tu vois et qui te plaît, que tu trouveras en ligne, dis-le-moi et puis je payerai. Yeah! Ouais. Tu paieras? Boss, vous êtes un bon payeur. Et c'est bien. Ça ne sera pas un problème. Ça ne nous posera aucun problème. Ça veut dire qu'on profitera pleinement de la vie durant ces 2 semaines. Ouais, il y a autre chose. Pas de drogue chez moi. D'accord? Pas de cigarettes, pas de drogue. Tout ce qui est accepté ici, c'est l'alcool. Mais boss, que ce ne soit pas comme si je vous cachais quelque chose. Je fume la cigarette. Alors là, ça veut dire qu'on aura des problèmes. Je voudrais pas rentrer chez moi et puis trouver ma maison qui sent comme une boutique de cigarettes. Si tu es une fumeuse chronique, ça ne pourra pas marcher. Boss, désolé, c'est juste que je voulais... le truc, c'est que je suis un peu accro. Mais tu manges maintenant et tu n'as rien fumé. J'ai beaucoup fumé dans la nuit. Et c'est la chose que j'aime bien faire. Je pourrais aller fumer ailleurs où ça ne pourra pas te déranger. On trouvera une solution pour ça. Mais une chose sur quoi je peux pas faire de compromis, c'est ton affaire de dénuder là. Ça ne m'arrangerait pas que tu sois en train d'embarrasser les gens quand je suis pas là. J'étais assez clair. J'ai déjà compris ça. Ok, sans problème. Aïe! Santé. D'accord, c'est le pain que je tiens. Boss, tu es très beau. Tu n'as pas un frère ou un autre tu viens d'arriver pour être sa petite amie? Allô, ma puce. C'est pas une petite affaire. Ce mec est un porteur lourd. Ah, ce gars a tellement d'argent. Ma chérie, tu es sûre que ce mec n'est pas un scammer? Quel est ce mec qui te donnera 50 000 par nuit pendant 2 semaines, avec les temps que nous vivons? Hein? Ma sœur, ce mec n'est pas un scammer. Il fait partir je viens d'arriver. Et à l'étranger où il vit, on dirait qu'il est millionnaire. Et imagine quelqu'un qui est millionnaire en dollars, qui arrive au Nigeria, rapatrillionnaire. Il a l'argent, il a tellement d'argent. Ok, disons que ce gars est un milliardaire. Comme tu le dis, qu'est-ce qu'il attend de toi? Je ne comprends pas c'est quoi cette façon de parler, je suis pas un être humain. De toute façon, peut-être je lui plais. Je comprends. Tu sais, il y a certains gars qui aiment les filles de rue, tu sais. Ou alors sa copine a rompu avec lui et il cherche quelqu'un qui va le consoler. Ah, dis, que s'est-il passé? En quoi est-ce que cela me concerne? J'ai pas de temps pour de longues histoires. Moi, je suis venue pointer ici. C'est la paye de 2 semaines qu'il a dit qu'il me donnera. C'est ça que je regarde, c'est tout. Oublie tout ça, parlons de la raison pour laquelle je t'appelle. Dis-moi alors. Pardon, avant que tu ne commences ton long discours. Je voulais te dire que tu vois ton mec qui vit à Doggy Lounge. Il t'a cherché. Sérieux? Écoute, la prochaine fois qu'il viendra, dis-lui que je suis allée en vacances. Ma copine, ce ne sont pas des petites vacances. Ma sœur, tu sais, je suis en vacances la belle vie est bien. Et c'est comme ça que la clim qu'il y a dans cette maison me rafraîchit le corps, elle me rafraîchit le corps. Dis-moi, tu as vu le bailleur? Le bailleur est venu. Il est venu nous chercher ce matin. Mais c'est pas un petit mensonge que je lui ai donné ce matin. Je lui ai dit que la dernière sortie que nous avons faite, nous avons été pris par la police et nous avons utilisé son argent pour nous libérer. Je lui ai donc dit qu'il nous donne 1 semaine de plus pour payer le loyer.
il était d'accord. Hé, ma copine. T'es pas bonne menteuse, mais tu t'es battue. Ce mensonge que tu lui as donné était très bien. En ce qui me concerne, moi, je sauvegarderai d'abord mes 350 000 et donner au bailleur ma part. Et quand ton argent sera complet, tu payeras ta part. D'accord, ma chérie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord alors. À plus tard alors. Laisse-moi profiter de la belle vie que je vis ici pour le moment. D'accord, sans problème. Surtout, prends soin de toi. Envoie-moi surtout ton adresse. Tu sais comment ça se passe. Envoie-moi ton adresse. Sans problème. À plus tard. Bye. Mon ami. Hey, quand il me payera l'argent de ces 2 semaines. Façon ce gars est beau, façon je vais le framponner. Il le ressentira dans son corps. Regarde-moi ça. Bien, envoie-moi les profils des gens qui sont à la charge de la compagnie. Ce sera fait, mais qu'en est-il des charges? Quelles charges? Ton père n'a jamais voulu cela. Et c'est quoi les charges? Je ne comprends pas. Où est l'idiot qui se fait appeler le fils de mon défunt frère? Tonton, comment tu vas? Je vois que tu es encore saut, ça dit quoi? Ah, alors c'est toi, mec. Alors comme ça, tu arrives en ville. Tu ne prends pas la peine d'arriver chez moi. Tu ne vas même pas au village pour voir l'Owana de ton père. Est-ce comme ça que tu as été éduqué? Oui, exactement, c'est comme ça que j'ai été éduqué. J'ai été éduqué de traiter les gens de la même façon qu'ils me traitent et du même respect qu'ils me donnent. Vous ne m'avez donné aucun amour et aucun respect. Alors je vous traite exactement comme vous méritez être traité. Mec, oui, mon père est décédé. M'as-tu appelé? Vous avez décidé d'enterrer mon père sans me le dire. Et ensuite, vous m'avez envoyé des photos comme si il s'agissait d'un anniversaire. Alors, je ne vous dois aucun respect. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Dis-moi. Ok, je sais que tu es en colère. Non, tu n'as rien à dire à propos de mes sentiments. Absolument rien. Mais ce que tu me diras, c'est ce que tu es venu exactement faire ici. Écoute, mec, tu ne peux pas vendre cette entreprise. Ok. Tu penses avoir le droit de me dire ce que je dois faire de mon propre héritage? Qu'en est-il de tes frères? Quels frères? Ces filles doivent aller voir leur mère, d'accord? C'est leur mère qui a vendu. La semence diabolique a fait que mon père les enlève comme héritière, d'accord? Et à part cela, tout ce que tu as envie de me dire, s'il te plaît, envoie-le par email et cet email, je l'enverrai à mon avocat, s'il te plaît. Tu auras des nouvelles d'un Yoma. Devine quoi? Vous entendrez parler de moi. Tu peux partir. Soulard. C'était tendu, hein? Tu arrives à croire ça? C'était lourd, Bah là. non, ce sont des bêtises. Il sort de nulle part avec cette canne de Heineken et il pense me parler n'importe comment. C'est quoi ça? De toute façon, il mérite ce qu'il a. Madame. Une seconde. Où est-ce que vous partez étant habillé comme ça? Tu perds la tête? C'est à moi que tu parles? Ne vous énervez pas, mais je veux vous donner un conseil. On ne marche pas étant habillé comme ça dans ce coin, sinon vous aurez des problèmes là dehors. Qui est nu? T'as pas vu les vêtements sur mon corps ou alors tu as mal aux yeux? Ah, désolé, j'ai oublié que je voyais plus bien. Je vois que vous êtes couverte partout. Mais sérieusement, où est-ce que vous allez? En quoi est-ce que ça te regarde? Ce sont tes affaires? Quoi? En quoi est-ce que ça me regarde? Madame, vous n'allez pas sortir, hein. Le patron m'a demandé de vous garder à la maison. Vous m'avez pas dit que vous devez sortir. Et donc, si ça vous tente l'envie de sortir, il ferait mieux de l'appeler d'abord. C'est lui qui va me donner la permission de vous laisser sortir. Si c'est pas le cas, vous n'irez nulle part. Imaginez que vous sortez maintenant et que le patron revienne et ils disent qu'on a volé quelque chose, c'est moi qui vais le payer. Tu es malade. Ai-je l'air d'une voleuse? Quelque chose te dérange? Écoute, on dirait que tu ne sais pas à qui tu parles. On dirait que tu as un croc dans la tête et tu ne te rappelles pas à qui tu parles. Écoute, je t'en prie, je veux pas de problème avec toi. Je dois aller quelque part et je suis pressée. Madame, les voleurs n'ont pas de carte d'identité, c'est pas écrit sur leur visage. Si tu es bien né, essaye de me stopper. Écoute, si je te frappe, c'est ça que tu quitteras devant moi. Écoute, madame, ne tente pas, oh. c'est pas moi qui vous ai ouvert le portail. C'est pas moi qui l'ai ouvert pour vous. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas où vous vous rendez. D'accord.
Même Dieu est témoin que c'est pas moi qui l'ai ouvert. Madame, comment va? Vous l'avez vu, non? Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Je vous ai prévenu que vous aurez des problèmes. C'est mieux pour vous de rester ici. Il y a des gars qui t'ont poursuivi, non? Entrez, portez quelque chose de décent avant de Je sortir. ne te blâme pas. Ce sont les 2 idiots qui t'ont amené dans ce monde que je blâme. C'est quoi ce genre de situation? Quelqu'un ne veut pas parler, on le pousse à parler. Mais c'est la vérité, hein. C'est vrai ce qu'elle a dit. Je vais pas m'en sortir. C'est à l'invité de mon patron que j'ai parlé comme ça. Et si elle venait à parler de moi au patron? Oh Seigneur, je t'en prie. Oh mon Dieu. Honnêtement, cette histoire ne marchera pas aujourd'hui, ça ne marchera pas. Si ce n'est à cause de cette femme stupide, j'aurais déjà acheté ce que je vais acheter. C'est fou que quelqu'un puisse sortir des absurdités comme ça. Et tout à l'heure, Marcus viendra et il dira que ce qu'il m'a demandé d'acheter, je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes se comportent comme des fous. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Tous ces gens en ligne à la moindre occasion. La livraison se fera demain. Le temps est passé, ceci est monté, cela est descendu. Pour des vêtements chers. Madame, ne vous énervez pas. Vous savez, il y a des trucs, quand je les prends, à chaque fois que je prends, j'ai dit des choses vraiment dégoûtantes. C'est pas comme si je prenais de la drogue, mais il y a des trucs que quand je les prends, Oh ça, je t'en prie. Tel que tu me vois là, je suis pas d'humeur à te parler, alors va-t'en, je t'en prie. Madame, s'il vous plaît, à chaque fois que vous voudriez m'appeler, essayez de porter quelque chose qui va bien vous couvrir. Je vous en prie. Vous savez, même les filles de rue de ce coin ne s'habillent pas comme ça. Elles s'habillent décemment. C'est l'une des premières règles de ce coin du quartier. N'est-ce pas ce que j'allais chercher? Je suis sortie pour acheter des vêtements dans une boutique. Et cette femme a commencé à me créer des problèmes là-bas. Et tout à l'heure, quand Marcus reviendra, il dira qu'il m'a demandé de faire quelque chose et j'ai refusé de le faire. Je sais pas pourquoi les gens aiment frustrer les autres. Et j'ai fouillé les boutiques en ligne. Ils me disent que la livraison se fera le lendemain. Et nous allons sortir cette nuit. Comment vais-je le faire? Je t'en prie. Je vous conseille plutôt de vous rendre au marché. Au marché, tu dis? Oui, ce sera plus facile de avoir ce que vous voulez. Je suis pas sûre que c'est ce que veut Marcus. En plus, le marché est trop loin de cet endroit. En plus, si on y va, les embouteillages et tout le reste. Mais si vous voulez toujours partir, il n'y a pas de problème, je peux vous accompagner. Ce que tu dis a un sens. Et si on s'en va et que nous sommes retenus par les embouteillages, Marcus revient, que vais-je lui dire? Ça ne marchera pas. Je ne suis pas. Madame, écoutez, je connais quelqu'un qui a une boutique. Mais s'il n'a pas le genre de vêtements que le patron appréciera sur vous, mais si je parviens à l'avoir, il peut vous aider à aller au marché et à trouver quelque chose de plus décent. Tu es sérieux? C'est sérieux. Tu as ce genre de personne? Oui, elles vont au marché. Bien sûr. Maintenant, tu dis quelque chose de sensé. Ce que tu dis a un sens, alors la personne peut entrer dans le marché. Il va t'aider à trouver tout ce que tu veux. Ils ont dit, comment on appelle ça? Il a dit des habits décents. Ouais, il a dit exactement. de jolis vêtements que quand je mettrais, je ressemblerais aux grandes femmes. Elle pourra trouver. Elle trouvera. Je vais prendre mon téléphone et je vais Non, pas l'appeler. besoin, je viens avec toi. Ah non, madame, c'est vous la patronne. Asseyez-vous, je vais prendre mon téléphone pour que vous lui parlez directement. Ah. Ouais, j'apporte mon téléphone. Tu réfléchis vraiment. Regarde la façon dont tu me soulages de ce problème maintenant. C'est pourquoi on dit en français, un problème résolu est un problème résolu à moitié. Un problème partagé est un... Le français est trop dur. Un problème qu'on partage est résolu.
point barre. Monsieur, l'entreprise vaut 5 millions. Nous ferons part de cela à notre comptable pour qu'il vous envoie les détails. Nous ne pouvons pas avoir cette discussion avec vous, maître. Nous aimerions discuter avec l'un des propriétaires de l'entreprise. Dans ce cas, vous devez faire votre réservation, mais puis-je savoir la raison? C'est très bien connu que M. Marcus et ses frères ne sont pas dans de très bons termes ces derniers temps. Et cela crée beaucoup de doutes pour ce qui est de l'industrie. Nous aimerions bien vraiment faire ce deal, mais on voudrait vraiment se rassurer qu'il soit l'héritier de l'entreprise. Dans ce cas, je vous rappellerai. J'aimerais avoir une suite de vous bientôt. Faites-moi savoir si une réunion peut se tenir. Faites-le moi savoir cet après-midi, avant la fin de la journée. Je vous rappellerai, monsieur. Je vous rappellerai. Merci. Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je vois quelqu'un qui a peur, mais je pense qu'il est très intéressé. Tu sais quoi? Arrange une réunion. Mais qu'elle soit possible cette semaine. Ouais, bien sûr, je le ferai. D'accord. Ça te plaît? C'est beau, c'est juste que tu es différente. Si ça te plaît pas, je peux le changer. Non, c'est bon, ça va. J'aime bien, ok? C'est juste que tu parais différente. Et ça veut dire quoi, tu as l'air différente? Tu veux que je mette quelque chose qui me mettra plus en valeur? Non, tu es jolie. Crois-moi. Et pourquoi me regardes-tu de cette façon? Écoute, je sais que tu n'es pas à l'aise. À porter un vêtement qui ne met pas tes formes en valeur comme tu as l'habitude, mais laisse-moi te dire que tu es très jolie avec. Et tu es parfaite pour notre sortie d'aujourd'hui. Mais où allons-nous? Bien, on va rencontrer ma famille, après on ira à une réunion d'affaires. Et ta présence sera une bonne compagnie pour moi. Tu voudrais que je t'accompagne voir tes frères et tes sœurs? Ça ne se passe pas ainsi. C'est pas ce à quoi tu penses. Je te dis de pas trop poser de questions. Ok. Je suis déjà prête ou alors je suis trop habillée. Ouais, tu l'es pas mal. D'accord? Fais un petit tour. Je veux voir un truc. En regardant ce vêtement, je me demande si tu l'as vraiment pris dans la galerie que je t'ai recommandée. C'est quoi encore la galerie? Écoute, j'ai acheté des choses et ce que j'ai acheté te plaira, ça te troublera l'esprit. Tiens, laisse-moi te dire un truc. Il y a un peu de feu en moi et j'aimerais l'éteindre. Laisse-moi prendre un peu d'alcool pour rendre le moment spécial. Mais pourquoi l'alcool? Tu n'aimes pas qu'on fasse ce truc avec nos sens éveillés? Non, tu sais ce qu'on dit. La perversité rendra ça mieux. Laisse-moi prendre le champagne. Ok. Ce mec, mon Dieu, il dit des choses qui me troublent l'esprit. D'accord, j'attends. Désolée, des mauvaises manières. L'argent est bien haut. Normalement, moi débit, je ne reste jamais à un seul endroit. Toutes les nuits, c'est 2 clients, 3 clients, 4 clients, voire 5. Mais à cause de l'argent, j'ai pu rester dans une maison et accepter le même front pendant 2 semaines. Ah, l'argent est bien, pardon. Tu sais ce qu'on dit? L'argent parle, les colères marchent. Hey, regarde comment le français coule dans ta bouche. L'argent parle, Les colères la brousse marchent. marche. Pas marcher,
M-A-R-C-H-E. Marche. Marche. Alors Marche. la brousse marche. Le français. Et dis-moi quelque chose. Vu que tu m'as fait ressembler à ces grandes dames, je ressemble déjà à ces grandes dames. Tu es mieux. Et alors, tonton, dis ce que tu penses. Parce que je sais que vous qui vivez dans le pays des Blancs, vous n'aimez pas dire ce que vous pensez. Parce que comme je suis là, je ne fais que me préparer. Je me prépare à ressembler à toutes ces... J'aimerais... Écoute, tu es belle autant que tu es. T'as pas besoin de changer. Ok? Oh, désolée. Tu sais, l'alcool, il a sa façon d'interagir dans le corps de quelqu'un. Beau gosse, tu veux toujours le faire? De quoi ris-tu, non? Tu veux faire ou tu ne veux pas faire parce que je suis là, hein? J'ai juste envie de faire pour que mon corps essaye de se calmer. Je suis prêt pour toi, ça tu le sais déjà, n'est-ce pas? Boss. Bien Écoute, sûr. la façon dont tu fais avec l'alcool, là, moi, je n'aime pas. On n'arrive plus à agir de nous-mêmes. Ok, alors. Le cala. Hein? Le cala. Tu m'appelles comment, toi? Boss, tu es gâté, Tu ne m'appelles t'en fais comment, pas. toi? T'en fais Allez, pas. lâche-toi. Ma sœur, je t'ai déjà dit que nous n'allons pas gagner ce combat. Tu le vois toi-même, n'est-ce pas? Oublions cette histoire et continuons de vivre simplement nos vies. Tout ce que je voulais, c'était d'arranger les choses avec lui. Comment peut-il être aussi dur? Pas besoin de pleurer. Pas besoin de pleurer. Si tu m'avais écouté, nous n'aurions pas perdu notre temps. Le Marcus que je connais ne nous laissera jamais gagner. Alors, que devons-nous faire? C'est pourtant simple. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'oublier toute cette histoire. Bien sûr, nous devons laisser cette histoire derrière nous. Oublions cette histoire d'entreprise, en fait, oublions tout. Et cherchons une autre source de revenus. Lily, je suis pas d'accord. Je pense que nous devons trouver un moyen d'attirer son attention. Et quand il nous verra en personne, il ne sera pas capable de nous rejeter. Sais-tu qu'il ne croit pas que nous pouvons gérer cette entreprise? Hein? Laissons tomber cette affaire. Mais si tu veux continuer à suivre des ombres, c'est ton problème en ce qui me concerne. Laisse-moi aller me battre, je t'en prie. Laisse-moi aller me faire de l'argent. Alors tu préfères vendre ton corps au lieu de te battre pour ton héritage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu sais quoi? Moi, je suis déjà dans la rue. Va combattre. Va faire tout le combat. En fait, tu auras plus que moi, n'est-ce pas? Va combattre, j'applaudirai pour toi. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Laisse-moi trouver quelques clients. Mignon garçon, comment tu vas? Ça dit quoi? Alors, à cause de moi, t'as pas voulu voir tes sœurs hier? Non, la raison pour laquelle je n'y vais pas n'a rien à voir avec toi. J'aurais pu y aller seul si je voulais vraiment y aller. Ouais. Alors, tu ne voulais pas y aller? Je sais pas encore. J'irai peut-être les voir aujourd'hui. Voilà, boss. Je sais que tu as dit que tu étais... Je viens de rentrer. Tu viens d'arriver de Ok. l'étranger. C'est quoi cet endroit où tu vas tous les matins? Je vais dans l'entreprise de mon défunt père. Bien, je suis au Nigeria pour vendre l'entreprise et aller investir dans les différents business. Alors, c'est dans une entreprise que tu veux vendre que tu te lèves tous les matins pour y aller? C'est autant difficile? Tu n'en as pas idée. L'entreprise de mon père, elle est vraiment en terre maintenant. Et tous ses directeurs ne sont pas en mesure de pouvoir bien la gérer. Et maintenant, c'est très difficile pour moi de trouver un gourou qui serait capable de pouvoir gérer ça. Et aussi, la plupart de ces directeurs dans le conseil ne sont pas... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ils ne sont pas en capacité de pouvoir acheter les parts de l'entreprise. Donc, c'est un peu ça. Écoute, n'en veux à personne. C'est difficile ici au pays.
C'est pourquoi c'est autant difficile de se nourrir que de prendre de l'alcool. Eh bien, la vie est dure. Elle est très dure. Je sais aussi que si les choses allaient bien au Nigeria, les gens ne penseraient pas seulement à le vendre, ils penseront à comment faire grandir. Bah, les choses sont comme elles sont. Eh bien, boss, il n'y a pas de quoi. Je voulais te demander. Pourquoi es-tu dans ce business? Je parle de ton business actuel. Boss, j'ai commencé à te poser les questions, ne change pas de sujet, j'ai pas terminé. Ah, tu as encore d'autres questions? J'en ai. J'ai tellement de choses à te demander. Tu es sûr que tu n'étais pas journaliste dans ta vie passée? Non. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu sais, boss, j'ai pensé à quelque chose. Tu sais, quand tu parles, tu dis des choses. Tel que je te vois, t'es pas pauvre. Tu as de l'argent. Je ne sais pas pourquoi tu veux vendre l'entreprise. Parce que tu vois, cette vie, on ne connaît pas demain. Et à l'étranger où tu vis, ils peuvent décider de rapatrier les gens au Nigeria. Tu pourras même te servir de cette entreprise comme un plan B. Tu peux prendre de l'argent que tu as épargné de l'étranger, injecter dans cette entreprise pour qu'elle grandisse. Ne la vends pas, ou? Moi, si mon père m'avait légué une entreprise, ce travail de prostitution que je fais, j'épargnerais beaucoup d'argent pour que cette entreprise grandisse. Je pense, pour la première fois, tu viens de dire un truc de très sensé. J'y réfléchirai. Mange ton repas, tu bavardes trop. Boss, tu réfléchis, oh. Désolée, on ne parle pas quand on mange. Allô, grande sœur. Tu ne vas pas y croire. Je viens de recevoir un appel de Marcus. Il a demandé à me voir au bureau. Non, mais tu lui as fait un message? Non, j'ai pas eu son numéro. Alors j'aimerais que tu me trouves ici, au bureau, vu qu'il a fait appel à nous. D'accord. Tu ne viens pas? Je t'en prie, grande sœur, ne commence pas. Pardon. Je t'en supplie. Je ne bougerai pas d'ici. La colère peut me pousser à gifler ce garçon. Je ne viens pas. C'est ton frère aîné. Que le tonnerre frappe cette grandeur, je ne bougerai pas d'ici. Va faire ta réunion, je ne viendrai pas. D'accord, je t'appelle quand je termine avec lui. Grande sœur, je viens de te souhaiter bonne chance. Je ne viendrai pas. Je t'en prie. D'accord. S'il te plaît, ne m'appelle surtout pas, envoie-moi un message, j'ai envie de dormir. Merci, grande sœur, au revoir. D'accord. Ça nous intéresse de faire affaire avec vous. C'est aussi intéressant de faire affaire avec vous. Mais vous devez comprendre que vu comment les choses vont dans le secteur du gaz et du pétrole, il y a beaucoup de mauvais retours et sans tenir compte aussi de tout ce qu'il y a comme mauvaises opérations. Ça n'aura vraiment pas de sens pour nous de continuer à faire les choses de la même façon. À ce niveau, j'ai décidé de me consolider et de voir comment rebâtir. Il n'y a rien de plus. Je comprends. Mais si vous vérifiez, vous verrez qu'on fait une très bonne offre. Désolé, mais je vais vous interrompre juste là. Il vous l'a dit. Il n'est pas intéressé par ce deal. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu sais que tu es un gars mauvais. Concentre-toi sur ta tâche. Tu sais que tu auras toujours besoin de moi. Moi, besoin de toi? Est-ce que tu t'es bien regardé? Les gars, c'est bon, c'est bon. S'il te plaît, sors avec lui de mon bureau et ramène-moi de bons acheteurs. Il y a des gens qui viennent acheter des arachides. Ok? Merci mon frère, merci pour ton temps. Ok. La porte est juste là. Non mais pour qui est-ce qu'il se prend? Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ce type d'acheteur? Je travaille, j'ai Fais essayé... plus d'efforts, bro! C'est bon, calme-toi, c'est sous ma main, j'y travaille. Combien de temps ça prendra? Je te garantis que tout ira bien, t'en fais pas. Essaie de te calmer. Cette maison peut te faire perdre la tête.
On s'ennuie tellement dans cette maison. C'est quoi ce genre de problème? À rester assise là. Madame? Tu es dans cette maison? Ouais, j'étais juste derrière. Toi aussi, tu me fatigues. Tu es dans cette maison et tu te comportes comme si tu n'étais pas là. Hein? Et je suis là, ma nuit. Assieds-toi qu'on cause un peu. Madame, c'est le plat que je suis venu débarrasser. C'est à cause d'un plat que tu vas aller à la cuisine. Assieds-toi qu'on parle, je m'ennuie. Je vous en prie, mon patron n'appréciera pas. Je ne lui dirai pas. Tu ressembles à quelqu'un qui dira quoi que ce soit à ton patron? Vous n'allez pas lui dire? Ah, madame, mon patron nous verra. Il va nous voir. Ton patron fera? Il y a les caméras ici. D'accord, il n'y a pas de quoi. Vas-y. Que ce ne soit pas comme si j'ai fait à ce qu'on te renvoie. Très bien, merci. D'accord. Copine, Tu sais, je ne savais pas que tu viendrais quand je te l'ai demandé. c'est pas vrai. Ah chérie, Oh, je t'en prie, viens, 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 viens. regarde cette maison. Ma chérie, cette maison fait que crier l'argent. Ah, je t'en prie, ne le dis pas aussi fort. Tu vois pourquoi je n'aime pas venir chez les grands hommes, hein? Tu veux pas que je rince mes yeux? Je sais que tu te rinces les yeux, mais je voudrais que tu te détendes. Je ne voudrais pas que quelqu'un vienne. Honnêtement, si je savais qu'il y a des caméras dans cette maison, je t'aurais pas demandé de venir. Je ne comprends pas, ma chérie, calme-toi, c'est quand même de toi qu'il s'agit. Tu peux créer une histoire en lui disant que je suis ta livreuse. Ou quelqu'un qui est venu faire tes ongles. Ou créer un style de coiffure, c'est quand même toi. Quel genre tu peux de lui coiffure? dire. Quel ongle? Pardon, j'ai pas envie de parler de ça, je te dis juste de te calmer. Mon ami, je ne vais pas te mentir. Tu vis au paradis. Ah! Mon Dieu! C'est quoi ça, ma chérie? Elle est trop belle! Je t'assure, ma belle, ce mec, il est porteur. Si tu vois comme il est beau. Tout ce que tu vois là, c'est rien. Si je te montre ce qu'il a acheté pour moi. Mon ami, comme tu me vois, je suis en colère, je suis en colère. C'est quoi le problème? C'est moi que ce gars était censé prendre cette nuit. Et non, cet homme stupide qui a pris 50 000 pour me tromper. Je vais dire me distraire. Sinon, c'était moi que ce gars était censé Eh bien, prendre. je n'aime pas ta façon de parler. C'est comme ça que la jalousie commence. Tu es quand même mon ami. Tu sais que c'est pas une histoire de jalousie, mais ce mec n'a pas perdu de temps pour t'arranger. Regarde comment tu es belle. Tu sais, il se bat. Écoute, t'en fais pas. Tu es mon ami, n'est-ce pas? Tout ce que j'obtiendrai de ce pointage, c'est pour nous deux. Je te fais confiance. Je savais que tu Non, n'allais je pas ne me te laisser laisserai tomber. pas tomber. Viens, je vais te montrer ce qu'il m'a acheté. Il m'a acheté beaucoup de vêtements, alors je vais t'en donner quelques-uns. Allons-y. Toi aussi, calme-toi, calme-toi. Comporte-toi. Oui, je Tu es suis calme? derrière toi. Allez, viens, viens, Papa va suis-moi. te montrer. Mon ami. Mon Dieu. C'est pas une petite affaire. Je Cette t'assure. robe est tellement jolie. Tu peux le dire, ils sont très beaux. Il y en a même d'autres dans l'armoire. C'est moi qui ai déposé ceci ici pour que quand tu viendras, je te donne quelques-uns. Ma chérie, ce gars t'aime vraiment. Ma sœur, ce que je ne comprends pas, c'est que
Il achète ses choses sans que je lui demande quoi que ce soit. Et autre chose, la façon dont il va me toucher. Oh oui, cela parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il Ça t'aime. veut dire quoi, il m'aime? Pardon, oublie ça. Faire, c'est faire. Il n'y a pas de différence, t'en prie. Mais quand même, ses vêtements sont tellement beaux. Ah, dis-moi, lequel je vais prendre? Lesquels? Dis-moi. Attends, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu sais que mon corps bouillonne. Je sais que ton corps bouillonne, alors Mais t'en ma fais chérie, pas, je suis derrière dis-moi toi. quelque chose. Pourquoi est-ce que je ne vois même pas la photo de ce mec quelque part dans cette maison? Tu es sûre que c'est pas un fantôme? Pardon, oublie ça, ça veut dire quoi un fantôme? Il n'est pas un fantôme. Il n'est pas un fantôme, c'est un gars normal, ce gars ne peut pas être un fantôme. Je sais toutes ces histoires qu'on raconte partout que quelqu'un est mort là-bas, il est revenu ici. Non, non, non. Pas ce Marcus, celui-ci, il est trop vrai. Un fantôme ne peut pas faire comme ce mec le fait. Ah, ma copine, Je t'en prie. Alors ce noir te suffira, oui. Oui, même celui-ci. Celui-ci oui, aussi, je tout, crois. Tout ça. Attends. Du calme. Tu sais que tu nages Calme-toi. quand même dans l'argent, alors ça, c'est rien pour toi. Calme-toi, t'en Mon fais pas. ami. Je suis à toi. Voilà ce qui est à toi. Peux-tu nous excuser, j'aimerais parler à mon Ton frère. frère? Oui, mon frère. Écoute, tu peux peut-être nous détester. Je peux comprendre ta colère, mais nous sommes innocentes et victimes de la relation entre papa et maman. Sans oublier le fait que nous sommes des frères, il y a le même sang qui coule dans nos veines. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je n'accepterai pas être victime de manipulation et de chantage émotionnel. Tu m'embêtes depuis en m'appelant, en me laissant des mails et demandant à me voir. Et là, te voilà. Si c'est tout ce que tu trouves de bon à me dire, s'il te plaît, prends la porte. Tu sais quoi, c'est bon, tout le monde me regarde de mauvais œil. On dirait que c'était moi qui ai planifié tout ça. Ça me va, si elle veut avoir un mot avec toi en tête à tête, ça ne me dérange pas. Oui, mais ça fait quelle différence? Peut-être tu pourras changer d'avis. Marcus, écoute, je suis pas là pour te demander de changer d'avis ou quoi que ce soit. J'aimerais juste parler à mon frère. Tu sais quoi? Fais comme si tu n'étais pas avec moi et garde ce que tu auras à me dire, d'accord? Maintenant, je comprends pas pourquoi tu n'es pas venu avec ta sœur. Notre sœur. Notre sœur. Tu sais qu'on ne peut pas parler si elle n'est pas là. Ce qui va se passer, c'est que... à 19h, on pourra dîner. Ok, rassure-toi qu'elle soit là. Vous irez sur Instagram et vous ferez comme si on était une famille heureuse. Vous signerez des papiers et vous aurez vos 30% garantis. Tu sais quoi, j'essaie juste de faire de mon mieux pour que tout semble bien. Tu vois, et après ça, on pourra revenir à nos vrais sentiments. Mais Marcus, tu dois au moins écouter ce que j'ai à dire. Je serai disponible à écouter ce que vous direz à 19h pile. J'envoie les infos et on se voit là-bas ce soir. À plus tard, ma sœur. S'il te plaît, tu peux partir maintenant. Ma sœur. D'accord. Tu ne pensais pas à ça. Quoi? Tu vas pas croire à tout ce qu'elle t'a raconté. Tu vas pas la prendre sur parole quand même. Son nom, c'est Debbie, d'accord? Et Debbie peut se gérer elle-même, d'accord? Je peux gérer mes sœurs. Cesse un peu de trop te mêler des choses de ma famille. Mais ça sera au moins loyal. Et puis juste. quoi? Qu'y a-t-il, grande sœur? Je t'ai pourtant dit de ne pas m'appeler, hein? Liliane, écoute. Liliane, je t'en prie, écoute-moi. Grande sœur, je t'en prie, j'ai sommeil, je te rappelle plus tard, je te rappelle. C'est encore quoi cette fois, hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Grande sœur, toi aussi. Il n'a pas voulu que tu le vois, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux me dire? Je l'ai vu. Il ressemble tellement à papa. Eh bien, il a dit... Et qu'il voulait avoir un rendez-vous avec nous, toutes les deux. Mon Dieu. Attends. Alors, c'est ce que tu voulais me dire? C'est pour ce truc-ci que tu m'as réveillé?
Quel genre de rendez-vous? Je ne bougerai pas d'ici, il est malade. Je laisse tomber mon argent à cause d'un stupide rendez-vous. Je ne te comprends vraiment pas, je n'ai pas de temps, j'ai pas de temps. J'ai abandonné mon pointage l'autre jour à cause d'un stupide rendez-vous. Maintenant, tu veux que je perde encore mon précieux temps qui me donne de l'argent pour un rendez-vous sans importance. Pardon, laisse tomber. J'ai vraiment pas de temps. Liliane, cette fois la situation est différente. Fais-le pour moi, je t'en prie. Tu ne comprends pas, on dirait. C'est toi qui as le temps pour ces conneries. Moi, j'ai pas ce temps, grande sœur. J'ai pas envie de le voir, je n'ai pas de temps. J'ai pas de temps, je vais à mon pointage, j'ai pas de temps. Liliane, je t'en prie. Grande sœur, je n'apprécie pas ce genre de choses, je n'ai pas de temps. Ne me force pas à aller le voir, laisse-moi tranquille. Lâche-moi, j'ai pas de temps pour ce genre de conneries, je t'en prie. D'accord, sans problème. Grande sœur, nous parlerons plus tard, pardon, j'ai sommeil. Fais-le à cause de moi. Tout ira bien, tout ira bien. D'accord, désolée. C'est quoi ce genre de conneries? Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Je vais me raconter des conneries. Oh, où est passé encore ce truc? C'est quoi ce genre de problème, hein? Dans cette maison, on dirait qu'on est dans une prison. Allô, monsieur? Bien. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire. Cette maison dans laquelle tu m'as laissée, elle est comme une prison. Je t'en prie, rentre vite avant que je ne transforme cette maison en prison brique. D'accord. Ah, j'ai compris. Comment quelqu'un peut s'asseoir à ne rien faire? Madame, le patron est en train de vous attendre en bas. Ok. Ossas, dis-moi, de quoi ai-je l'air? Vous êtes très belle. C'est la seule chose que je peux vous dire. Ok. Tu sais quoi? Tu peux retourner. Je porte mes chaussures et je vous rejoins. D'accord, je vais lui dire. D'accord, oui. Merci. Je pensais que tu voulais nous voir toutes les deux. Qui est-elle et qu'est-ce qu'elle veut? Grande sœur, où est notre problème de savoir qui elle est? Pardon, parlons de ce qui nous amène ici. Oubliez ça, si c'est pour cela que vous êtes là, oubliez. Cette compagnie a déjà été vendue. Ces 5 dernières années, on vous a pas entendu parler de ça. L'entreprise ne faisait pas de profit, je vous ai pas entendu. Soudainement, quand je rentre pour la sauver, vous êtes là à crier sur ma tête pour me supplier à ne pas la vendre. Écoute, monsieur, ne commence pas avec ta fierté. Va droit au but. Marcus, nous voulons simplement te supplier. S'il te plaît, ne vends pas l'entreprise. Je la vends parce que mon père me l'a laissée à moi. Hein? À moi, mon père. Attends. Je ne comprends. Tu es malade? Ah. Non, n'est-il pas notre père? Tu as fumé un truc, mon père, je ne comprends pas. C'est quoi ton père? Ton père, alors, qu'est-ce qu'il est pour nous? N'est-il pas aussi notre père? Qui est notre? Écoute, si votre mère n'était pas encore morte, je t'aurais envoyé la voir pour qu'elle te dise ce qu'elle a fait comme bêtise. Ce qu'il a chassé de la maison. Que le tonnerre te frappe. Que le tonnerre te frappe, ta mère et toi. Tu vois ce que tu as causé, oui. N'est-ce pas? Tu es malade, c'est seulement Dieu qui sait ce que ta mère a fait pour que notre père puisse nous oublier. Et qu'il te lègue toute sa propriété. Je pense que c'est toi qui as demandé à me voir, alors parle. S'il te plaît, parle, tu es en train de me perdre trop de temps. Eh bien, Marcus, nous sommes vraiment désolés pour tout ce que tu as traversé. Nous étions des enfants et innocents et... J'étais aussi un enfant. Honnêtement, je pense que j'ai un peu envie d'avoir pitié de toi, mais ce rat que tu as ramené ici fera que je ne pourrai même pas avoir de la considération pour vous. Sais-tu par quoi ma mère est passée? Tu sais par quoi je suis passé à cause de la méchanceté de ta mère?
Si on était dans une situation inverse, vous serez probablement en train de vous moquer de moi en allant de maison à maison. Je ne peux que remercier Dieu de m'avoir autant béni et d'avoir mis tout ceci entre mes mains. Et vous venez là pensant pouvoir me faire changer d'avis. Non, non, même si vous vous agenouillez pour me supplier, je ne vous répondrai toujours pas. Qui va même te supplier? Tu vois les conneries que tu as causées, n'est-ce pas? En fait, Il pour me que traite cette de chien. conversation continue, il Il va me falloir traite de qu'elle chien. sorte. Marcus, je t'en prie. Non, elle doit sortir. À toi, je peux répondre, mais elle doit... Allez, sors! Marcus, s'il te plaît, du calme. Ferme Tu sais, ta gueule et jamais sors je ne te d'ici. supplierai. Calmez-vous. Ça veut dire quoi, calme-toi? Tu n'entends J'ai pas dit insulter notre ferme-la. mère? Sors! Qui penses-tu être? Toi, tu penses être Tu sais qui? combien j'ai souffert? Tu sais par quoi je suis passé? Ma mère et moi. Sans abri. À cause de la sorcellerie de votre mère. Hey, Marcus, Vous devez sortir, s'il vous plaît. que tu Sortez le veuilles d'ici. pas, nous aurons accès à notre héritage. Tu En seras point, c'est choqué. Ferme-la. tout. Du calme. Ça veut dire quoi, ça va? Tu ne vois pas ton foot, frère? Moi, Je t'ai fou. pourtant dit que je ne voulais pas Vous venir suppliez, ici, vous ne tu le suppliez sais. pas. Vous pouvez pas rester là. Suppliez-moi, suppliez. Alors, sors alors. Pourquoi? Sors Je ne vais d'ici. rien supplier. Sors! Alors où j'en suis, j'ai très envie de fumer. C'est pour cela que tu froisses ton visage. C'était si important pour toi? Non, c'est pour que je n'ai pas sommeil. Si je dors comme ça, mon corps ne supportera pas. Tu sais quoi, je sais ce que tu veux. Laisse la boisson et allons à l'intérieur. Patron, écoute. Cette boisson, je n'en ai pas envie. Cette nuit, j'ai envie de le faire en étant sobre. Fais-moi voir. C'est un original, ça? Ça, je ne sais pas. Tu sais ce qui va se passer. Je t'achèterai un original. Ok? Tu m'achèteras une perruque originale? Ouais. Tu sais, je me demandais si tu savais combien tu es jolie. Eh bien, tu me le dis chaque jour, alors je sais que je suis belle. Et? Et quoi? Tu ne vas rien dire de plus. Tu ne sais pas que quand quelqu'un te fait un compliment, tu donnes un compliment en retour. Je t'ai dit que tu étais jolie, tu devais me dire en retour, je trouve que tu es aussi jolie. Oh, je trouve que tu es très beau. Tu te bats. Ok, tu m'apprécies? C'est quoi cette question? Si tu me plais, tu es mon client, non? Ok, d'accord, oublie un peu avec cette affaire-là. Dis-moi, pour le sexe, comment est-ce que tu trouves notre sexe? Écoute, le sexe, c'est comme on peut faire avec tous les clients, alors où est-ce que se trouve la différence? C'est que tu me détestes, quoi. Je suis en train de te dire que je t'apprécie et toi, tu es en train de jeter difficile. Écoute, je suis fatiguée. C'est le travail que je suis venue faire ici, non ces discours d'amour, si tu me plais, si tu ne me plais pas, je sais pas. Tu sais quoi? Tu es là pour le travail, n'est-ce pas? Oh oui. Embrasse-moi. On dirait que tu ne connais pas les règles des prostituées. Hein. Une prostituée n'embrasse pas Tu racontes quoi, quelqu'un. embrasse-moi? Écoute, une prostituée n'embrasse pas le client. Calme-toi. Écoute, tu sais quoi? Allons dans la chambre, je te montrerai une ou deux choses. Pourquoi tu veux pas comprendre que si tu ne m'embrasses pas, je serai pas en forme? T'en fais pas, tu seras excité après que je t'ai montré une ou deux choses. Tu seras excité. Alors viens, allons, je te Ne me montre. touche pas. Je sais pas pourquoi t'es si difficile. Écoute, c'est pas l'excitation. J'ai dit que si je te montre une ou deux, ce truc se lèvera. N'est-ce pas moi? Attends, j'arrive. Attends-moi, je t'en prie, tu es trop en colère. Calme-toi. Où est-ce que tu vas? J'aimerais aller me doucher. Pourquoi est-ce qu'on doit aller se doucher toujours après avoir fait du sexe? Parce que je ne veux pas que ma sueur sente sur ton corps. Ce n'est pas bon. Viens là, viens là. Fais vite. Je t'en prie, laisse mon vêtement, s'il te plaît. Je vais descendre pour me faire une tasse de café. Tu en veux? Je ne prends pas le café.
chérie, ton petit ami a eu la chance aujourd'hui. Je lui aurais donné une bonne baffle. Écoute, je ne sais plus quoi faire à l'heure où j'en suis, je suis confuse. Qu'est-ce que tu voudrais exactement faire, hein? En fait, ce mec est quelqu'un de bien. Je veux dire, quand nous sommes ensemble, il me traite très bien. Mais tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui, ça m'a choquée, je vais pas te mentir. Ma chérie, ne laisse rien te choquer, hein? Écoute, quelqu'un qui n'a pas vu 99, il n'aura pas peur de ça. Est-ce que tu m'entends? Alors focalise-toi sur l'affaire qui t'amène dans cette maison. Oublie toute autre chose. Je sais. Voilà ce que je ferai. Je ferai de mon mieux pour lui soutirer autant d'argent que possible. Même s'il faille que j'invente une histoire pour que je puisse prendre autant d'argent pour nous deux. Debbie, du calme. Tu m'entends? Essaye de te calmer, hein? Ou alors tu voudrais que j'apporte les documents de l'entreprise. Tu sais, je peux les trouver. Tu sais, il les garde à la maison, alors je pourrais chercher partout les documents de l'entreprise si c'est ce que tu veux que je fasse. Dis-moi, tu es mon ami. Écoute, je t'ai déjà dit que ce combat n'est pas le tien. Est-ce que tu comprends? Ce combat est un combat familial. Est-ce que tu m'entends? Le sang, c'est le sang. Alors ne te mêle pas de ce problème, tu ne peux pas le combattre. Écoute, je sais une chose, sa conscience le jugera. Et il se souviendra de nous, et ainsi il nous donnera ce qui nous revient. Alors laisse tomber. Vraiment? Alors tu ne veux pas que je fasse quoi que ce soit? Ne fais surtout rien, focalise-toi sur l'affaire qui t'amène dans cette maison. Ma sœur et moi, on ira bien. Tu m'écoutes? Je ne veux pas être ingrate. J'apprécie, mais oublie ce combat. D'accord, si tu le dis. Si tu changes d'avis, fais-le-moi savoir, tu comprends? Tu sais que c'est entre nous. Focalise-toi sur ton affaire, tu comprends? Ma meilleure copine, merci. Ok, bye bye. Si jamais j'avais de la chance, ce gars me sortirait de la rue. Et mon cœur commence déjà à s'y plaire. C'est pas comme si j'avais prévu venir dans ce monde. Ça me fait mal. Attends. Ou alors je devrais écouter Lily et me focaliser sur ce mec. Il a dit que je lui plais. Si ce n'était le fait que je suis ce que je suis, j'aurais pu me poser un instant. Mais est-ce que je devrais essayer d'arrêter cette vie et que je ne vienne pas finir de l'argent de mon ami et après il va me laisser tomber? Et là, ça sera en 2-0. Non. Après tout, ils sont frères et sœurs. Non, je vais m'occuper de mes affaires. Faire ce pourquoi je suis venue ici. Je pense que c'est ce que je dois faire. Ossas, Hein? viens. Oh, Je t'en préviens un instant. madame. Ossas, tu es occupé? Non. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Non, je voulais te remercier. Je voulais te remercier pour l'aide que tu m'as apportée l'autre jour. Tu vois, si ce n'était pas toi, je n'aurais pas eu ce genre de vêtements qui me donneront l'air d'être décente, alors j'apprécie. Dieu merci que vous ayez apprécié votre vêtement. Vous voyez à quoi vous ressemblez maintenant? Mais le seul problème est que, tu vois ces vêtements, quand je Ouais. serai partir d'ici, je ne les porterai plus. C'est pas le genre de vêtements que je porte. Eh bien, ce sont de très beaux vêtements, hein. Je sais que ce sont de beaux vêtements, mais je te dis ça entre nous. Ces vêtements, ce n'est que pour ici, pour cette maison que je les porte. Alors si je pars d'ici pour rentrer à ma vie habituelle, je ne les porterai plus. Raison pour laquelle j'aimerais te poser cette question. Tu as une petite amie? Madame,
Je ne suis pas quand même un morceau de bois, j'en ai. Très bien. Vu que tu as une petite amie, tu vois tous ces vêtements que j'ai achetés. Hein? Quand je partirai d'ici, je vais tout te donner pour que tu lui donnes. Que je les donne à ma petite c'est le amie. moyen par lequel je peux te remercier, te compenser pour l'aide que tu m'as apportée. Madame, c'est un grand geste. Merci. Hein. Il n'y a pas de quoi. Merci merci. à toi. Et vous partez quand aujourd'hui? Non. Mais quand je partirai, je te donnerai ces vêtements pour que tu lui donnes. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. J'aimerais avoir les contacts des directeurs du conseil pour connaître les forces et les faiblesses de l'entreprise. Carlos Kovaci pourra vous donner tout ce dont vous avez besoin et je pense qu'il a aussi les contacts de tous ces derniers. Oui, bien sûr. Oh, génial, et j'espère aussi que je pourrai avoir une très bonne relation d'affaires avec vous. Le plaisir sera pour nous. J'aurai aussi besoin d'avoir les détails bancaires de l'entreprise pour pouvoir faire le paiement. Ok, si vous regardez la dernière page du document que je vous ai donné, vous pourrez voir là le compte bancaire. D'accord, c'est génial. Merci beaucoup, monsieur. Merci, avec beaucoup de respect. Tu sais ce qui est amusant? Tu te souviens quand je t'ai pris dans la rue la première fois? Elle me disait ceci. Si je suis là pour l'amour, elle n'est pas intéressée. Mais si j'étais là pour cogner, elle est la bonne personne. J'étais genre, ok. Allez, dis un truc, c'est ce que t'avais dit, n'est-ce pas? Oh, Oh, désolé, est-ce que je t'ai déjà vu quelque part? non, on t'ai jamais vu auparavant. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, T'as commencé, toi? Non, je ne suis que dans la rue. T'es dans la rue? Tu as commencé, toi? Je vois. Je te l'ai dit, c'est la meilleure des filles que j'ai pu ramasser dans la rue. Eh ben, Marcus, tu sais, t'es le seul millionnaire qui va dans la rue pour trouver des filles de bon marché. Parfois, il faut ça pour trouver les meilleurs. Ok, je vois. Alors, dis-moi, est-ce qu'elle est vraiment bonne, tu sais, les filles de la rue? Il y a beaucoup d'hommes qui l'ont touchée, tu vois. Bah, je sais pas si elle est dans ce genre de truc, ça m'intéresse pas. Ok, et toi, ça te plaît? De toute façon, elle est habituée à tout ça, c'est une fille de la rue, donc je vois pas trop quel est le problème. Debbie, je te parle là. Tu ne bois pas? Allez, prends un peu. Allez, prends juste un peu. Mais normalement, tu aimes bien Quoi, ça, t'as non? faim? Tu veux manger un bout? Je vais bien. Allez, on a les mon ami. Alors, parlons d'autre chose, s'il te plaît. Bah, c'est quoi son Ouais, problème? je sais, C'est une fille de la mais rue, s'il elle te plaît, devrait se mec, détendre. Laisse-la qu'elle s'amuse ce soir, ok? C'est une prostituée, une pute. Allez, voyons, pourquoi t'es fâché, toi? Pourquoi t'es si pressé? Ah, tu es muette depuis qu'on a quitté le bureau, qu'est-ce qui va pas? Écoute, ne me touche pas, je t'en prie. Ne mets pas tes mains sur mon corps, ne le fais pas. Allez, viens là, viens. J'ai dit, arrête-moi ces conneries, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le problème? Tu me poses des questions. Tu es un vrai hypocrite. Tu as un beau visage, mais ton cœur, il est mauvais, il est très mauvais. Ton cœur. Peux-tu, s'il te plaît, me dire ce qui ne va pas? Et peut-être après là, on pourra trouver une solution à ça. Marcus, je suis pas un morceau de chair. Je suis pas la viande qu'on distribue par-ci par-là. Premièrement, le poumon n'est pas le bon exemple parce que personne ne partage le poumon ici. C'est quoi le véritable problème? Dis-moi, c'est quoi le problème à la fin? C'est Dieu qui a sauvé ton ami aujourd'hui, sinon j'aurais pris quelque chose et lui tapé sur la tête. Oh, c'est pour cela que t'es fâché. Ah, désolé pour ça. Tu sais que lui et moi, on passe notre temps à jouer. On s'amuse beaucoup, on blague beaucoup entre nous. Il n'y a pas à le prendre au sérieux. C'est pas quelque chose que je dois prendre au sérieux? Alors, je vais te dire quelque chose. Je framponne avec les gens. Dans ce que je fais, je framponne avec des gens. Des gens riches, des pauvres, je fais avec eux. Mais personne ne m'a jamais fait sentir comme une ordure depuis que je t'ai rencontré. Calme-toi. Premièrement, tu es celle qui l'a toujours dit avec affirmation. Que la prostitution, c'est ton travail. C'est pas comme si je t'avais pris dans un couvent ou quoi que ce soit. C'est mon boulot. Et c'est moi qui fais ce travail. Je ne t'ai pas demandé de faire des messages. Je ne t'ai jamais demandé de faire des annonces publiques là dehors. Je t'ai pas envoyé. Je suis désolé.
Ok, je suis désolé. J'ai dit ne me touche pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui m'a vraiment énervée. Je ne comprends pas. C'est toi qui me demandes de porter des vêtements qui couvrent mon corps comme si je travaillais dans un bureau. Et quand j'essaye de m'habiller pour te plaire, ce que tu fais, tu prends ta bouche. Tu commences à publier partout que je suis une prostituée. Mais ça veut dire quoi Alors ça? je suis désolé pour ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu aurais voulu que je fasse quoi? Écoute, si tu ne veux pas accepter mes excuses, je te conseillerais de te lever et de partir. Parce que j'ai quelques jours encore à passer au Nigeria, je ne vais pas les passer. Te supplier ou alors à m'excuser, à perdre mon temps sur des débats inutiles. Alors tu restes ou tu pars? C'est bien ce que je pensais. Laisse-moi ôter tes souliers. Relax. Relax. Ouais, ça dit quoi? Ouais, je viens de l'avoir au téléphone, il a dit qu'il est prêt à faire le paiement. Ouais. Oui, tu peux venir pour les documents, le reste c'est pour la semaine prochaine. D'accord. Ouais, mais félicitations à nos mecs. Ouais. Ah. Devine qui sera riche de 5 milliards de naira. Devine. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Dis-moi. Que penses-tu pouvoir faire avec 5 millions? Que feras-tu? Tu veux me donner 5 millions de naira? Ouais. Je voudrais que tu fasses quelque chose d'officiel, quelque chose qui pourra te lancer dans une affaire vraiment bien. C'est très généreux de ta part. Allez, C'est une tape grosse somme 5 là. d'argent. Je suis là pour toi. Alors, cet argent est de l'entreprise? Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Finalement. Mec, tu es un de ces opérateurs. Tu sais, ce gars est tellement pathétique. Il m'a fait le prendre à la main et le faire balader partout. On dirait un gamin dans un parc. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il avait besoin de tout ça pour signer. Il n'est même pas prêt à m'attendre pour que je puisse signer, pour que je puisse lui faire le transfert de toutes les commissions. Eh bien, il veut pas perdre de temps, il est assez dynamique. Il veut pas non plus perdre l'affaire. Bon, allez. Santé, mec. Ouais, supposons que l'affaire est déjà bouclée. Ouais. Beauté dormeuse. Allez, réveille-toi. Je suis en train de sortir, tu veux venir avec moi? Je t'en prie, non. Eh bien, non. J'ai envie de dormir. Je t'en prie. Ah bah, on est de retour avec cette fille qui parle, le pudding. Je préfère l'autre version de toi. Cette débit n'est pas réelle. Alors si c'est le cas, j'aime la fausse version. C'est plus excitant. Allez, viens la bisou. Tu es vraiment malade, tu sais. Désolée, Voilà, je préfère ça. Alors, tu viens pas? Non. S'il te plaît. Je veux encore un peu dormir. Ok, sans problème. On se voit à mon retour. D'accord. Tu me manques déjà. Tu me manques aussi. Allez, ferme tes yeux. D'accord, j'ai compris.
Hé, madame, vous sortez? Non, oui, j'ai une urgence. Hein? Une urgence? J'espère Oui. qu'il n'y a pas de problème. Mon amie avec laquelle je vis, elle ne se porte pas bien. Ah, vraiment désolé. Il n'y a pas de quoi. Oh, ça, je t'en prie, peux-tu m'aider à commander un taxi avec ton téléphone? S'il te plaît. Madame, je sais vraiment pas faire ça. Je sais pas le faire. D'accord, je vais alors prendre un bus. Je vais juste sortir de l'esthète et je prendrai un bus. Madame, donnez-moi 5 minutes que je finisse de nettoyer la voiture. J'irai vous déposer. Je veux pas te mettre dans les problèmes, ton patron peut rentrer. Non, il est allé très loin. Il ne rentrera pas d'ici tôt. Je l'ai même entendu dire au téléphone qu'il va prendre l'avion aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas pris la voiture aujourd'hui. Non, avant son retour, on sera déjà là. D'accord. D'accord. C'est sans souci. Je finis vite de nettoyer. Je t'en prie, essaye de te dépêcher. Ouais, j'ai s'il presque te plaît. fini. Je vais vous déposer. Ma chérie, comment tu vas? Je t'appelle depuis et tu ne prends pas ton téléphone. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Que fais-tu ici? Hein? T'es pas censé être dans cette maison jusqu'à ce que le deal soit terminé. Tu ne veux pas rompre le contrat, n'est-ce pas? Ma puce, tu es ivre. Tu as déjà le gros français. Il dit qu'il aime cette partie de moi. Oui, comme mon père. Il aimait bien parler français. Ah. Hé. C'est dans ce genre d'endroit qu'elle vit. Et si mon patron venait à découvrir cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des cafards partout. Eh ben, dis donc. Elle a quand même un grand cœur, hein. Elle a un très bon cœur. Mais cet endroit n'est pas vivable. C'est vraiment pas vivable. Parlant de ton père, écoute, à l'heure où on en est, on dirait qu'il a déjà trouvé un acheteur pour l'entreprise. La prochaine étape, ce sera les autorités. Félicitations à lui. Ça veut dire quoi, félicitations à lui, hein? N'est-ce pas le moment où tu es censé appeler ta sœur pour que vous mettez vos forces ensemble pour l'en empêcher? Ma chérie, je te l'ai déjà dit. Ne te mêle pas de ce problème. Hein? Tu ne pourras pas gagner ce combat. Focalise-toi sur ce mec, tu lui plais. Ne te mêle pas de ce problème, je t'en prie. Tu es mon ami, je devrais me soucier de toi. Je comprends, mais tu es aussi ma personne. Et je ne peux pas te mentir. Regarde comment ce garde t'a transformé. Hein? Focalise-toi sur ce mec et obtiens tout ce que tu peux obtenir de lui. Nous avons déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Allons-nous parler de la même chose chaque jour? Lily. Il a promis me donner 5 millions de naira pour lancer une affaire, pour relancer ma vie. Et tu es encore là? Je t'en prie, retourne où tu viens. Oh, tu peux partir. Arrête ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ma chérie, 5M. Je t'ai déjà dit de te focaliser sur ce mec. Tu plais à ce mec, hein? Oublie un peu cette affaire. S'il veut vendre cette entreprise, qu'il le fasse. Focalise-toi sur lui. Soutire autant d'argent que possible. Soutire tout ce que tu peux et reviens dans cette maison. Oublie ce problème, je t'en prie. Vais-je te mentir?
Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Oublie ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive, non? Hein? Oublie cette affaire d'entreprise, je t'en prie. Qui est là? Ah, bienvenue. Oh, devine que Marcus n'est pas à la maison. Non, il n'est pas là. D'accord, je vais l'attendre. Tu vas l'attendre? Ouais. D'accord. Ça te plaît bien de boire toute seule? Parfois. Voyons voir ça. Ça te dérange si je prends un verre? Ok, je vais donc te prendre un verre. Je reviens. Tiens, Merci. Cette journée a été très très pénible. Une journée vraiment super pénible. Tu sais que Marcus voyage demain, non? Oui, demain il voyage à 11h précises. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'il te le dise. Vu ton background, il n'est pas censé discuter des choses importantes et privées avec toi. tu sais qu'avant qu'on commence à boire, on ne raconte pas des conneries? C'est quoi ce genre de causerie? Là, voilà son billet d'avion. Une fois qu'il aura conclu l'affaire, il s'en va pour de bon. Alors dis-moi, qu'en sera-t-il de toi? Tu vas retourner d'où tu viens? Mais tu sais quoi? Je pourrais être ton nouveau client. Ouais, je suis peut-être pas riche autant que Marcus, mais je te promets que je prendrai soin de toi. Je te payerai plus que tu gagnes dans la rue. Debbie, t'es une femme très belle. Et peut-être un peu trop belle pour la rue. Alors, dis-moi, combien tu gagnes par semaine? 20 000, 30 000, 50 000, 150, dis-moi, je te payerai plus. Tu veux me payer? Pourquoi? Disons que je te paye pour être ma maîtresse. Ouais, je veux te retirer de la rue, je te veux pour moi seul.
Écoute, tu m'amuses. Tu m'amuses réellement. Écoute, j'ai pas besoin de ton aide. J'ai pas besoin de ton argent, je ne veux rien de toi. Je préfère 1000 fois aller dans la rue monter de gauche à droite que de rester avec quelqu'un qui est comme toi. Tu es très irrespectueux. Et pour qui tu te prends? Tu te prends pour qui? Tu oses me parler comme ça, espèce de pute? T'es stupide? Monsieur, écoute... Hé, mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Où est-ce que t'as eu cette traînée? Hein? La prochaine fois, j'ai dit la Mais prochaine comment fois! tu parlais à ma femme de cette façon chez moi? T'es fou, quoi? T'es fou? Sors! Quoi? Ta femme? Je dis sors! Allez, sors! Tu appelles ça ta femme? Sors! Quelqu'un qui vient? Je dis de sortir! Sors! Tu me fous à la Sors, porte sinon à je te cause colle des... une. J'ai pas fini Sors. avec toi, ok? J'ai pas fini! Hé! Donne-moi ma mallette, je me casse d'ici! Je ne veux plus jamais La te voir dans mallette, cette j'ai maison. dit. Tu vois cet homme qui parle? Je ne veux plus jamais le voir ici. Tu m'as entendu? Reste avec! Sors C'est d'ici. pas vrai! Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Apporte ma mallette, toi! Et toi, tu Non, je vous en prie, sortez. Tu vas m'apporter ma mallette? Allez, dépêche-toi! Tout va bien. Pourquoi est-ce que les hommes aiment battre sur les femmes? Ils aiment traiter les femmes de prostituées. À la moindre petite erreur, ils l'ont déjà giflée. Ils lui donnent des noms: prostituées. Les clients, les chauffeurs, les gens dans la rue. Qu'a fait la femme? Pourquoi? Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi il a fait, mais... Je te promets que personne ne te fera plus de mal. C'est pas de ta faute. Mon temps dans cette maison est épuisé. Je dois retourner chez moi. Oh non, 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 non. Écoute, je suis désolé. Ok, et honnêtement, tu n'as rien fait de mal. La personne qui t'a fait du tort est déjà partie. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ça. Je te comprends, et tout ça, c'est pourquoi. Tu voyages demain, n'est-ce pas? Laisse-moi aller chez moi aujourd'hui, que j'aille me reposer. Laisse-moi aller où personne ne m'insultera, où personne ne me donnera des noms, où personne ne fera quoi que ce soit pour me faire sentir mal. Laisse-moi partir, je t'en prie. Tu pars demain, je pars aujourd'hui, s'il te plaît. Comment as-tu su que je partais demain? Oh, tu pensais que je ne le saurais pas? Ton ami me l'a dit. Alors tu ne voulais pas me le dire. Tu me le cachais. Non, je te l'ai pas caché, c'est juste que je voulais. J'attendais juste le... Je suis désolé. On a passé 2 très belles semaines ensemble. Et ce n'est pas une bonne façon de terminer, mais si tu insistes que tu veux rentrer alors, je ne veux pas te forcer. Allez, tiens. C'est le chèque de 5 millions de naira que je t'ai promis. Tiens-le et fais quelque chose d'essentiel avec. Tu es très généreux. Tu es quelqu'un de bien. Mais tu vois, cet argent, je n'en ai pas besoin. Prends-le et donne-le à tes sœurs. Elles en ont plus besoin que moi. Alors donne-le-leur. Je t'en prie, tiens, donne-le-leur. Écoute, je sais que tu essayes d'être gentil. Et je suis très très sûr que tu pourras faire quelque chose de bon avec cet argent, s'il te plaît. Accepte-le pour moi. À l'heure où on en est, j'ouvrirai ma bouche et je te dirai la vérité. Tu vois ta sœur Lina? Elle est ma cochambrière. Elle cohabite avec moi.
Cette fille est quelqu'un de bien. Elle est une bonne personne. Et c'est pas juste la façon dont tu les traites. Elle se bat dans la rue parce que la vie est difficile pour elle. Et même sa sœur Ada, c'est une bonne personne, mais c'est pas juste la façon Non, non, dont tu les maltraites. attends. Qu'est-ce que tu dis là? Tu connais Lily et Ada? Comment ne pas être sûr que c'est un piège? Je t'en prie, Marcus, je peux te rassurer que c'est pas un piège. C'est pas toi qui as pris ta voiture pour venir me trouver au GT. C'est pas toi qui as été dirigé par le Google Maps avant que tu ne me rencontres. Ah, comment est-ce que je sais tout ça? Est-ce juste une coïncidence? Mais ce que j'aimerais que tu saches, c'est que cette fille ne sont pas méchantes. Elles se battent à ce que vous arrangez et que vous vivez ensemble comme une famille. Mais la façon dont tu prends ces choses, c'est très dur. Elles ont besoin de toi, elles ont besoin de cet argent, elles doivent s'occuper d'elles-mêmes. Je t'en prie. Tu ne sais pas ce que ces filles m'ont fait. Ces filles et leur mère, elles ont rendu nos vies infernales, ma mère et moi. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de photos sur Instagram. Pas de photos chez moi parce que j'ai peur qu'elles pourraient prendre les photos et me faire du mal. Et tu aimerais que je leur donne mon argent? Non. Écoute, Marcus, je t'en prie, assieds-toi, je t'en supplie. Ne transfère pas la colère que leur mère a causée sur ces filles. Pardonne-leur. Pardonne et oublie. Pour que moi, si on est ensemble, qu'on soit une famille heureuse. Écoute, ça me va ta décision de vendre l'entreprise, mais je t'en prie. Essaye de les établir, donne-leur quelque chose, s'il te plaît. Si ce n'est pour rien d'autre, le sang reste le sang. Je t'en prie, oublie le péché de leur mère, oublie ce que chacune a fait. Pour ce cas particulier, je te supplie au nom du Seigneur. Si réellement tu tiens à moi, je te supplie au nom du Seigneur, pardonne à ces filles, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'ai compris. Je t'ai compris et je vais y réfléchir. Et s'il te plaît, Merci. fais-moi une faveur. Laquelle? Je veux que tu restes. Je tiens beaucoup à toi et je ne voudrais pas que ça se termine. S'il te plaît. Je resterai. Debbie. 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 Ah. Désolé, j'ai cru que t'es parti. Eh bien, j'ai fini de m'apprêter pour partir, alors je pars. Où est-ce que tu vas? Je vais chez moi. Je retourne à ma vie. Je retourne trouver ta sœur qu'on continue notre pointage. Allez, voyons. L'année dernière, tu as dit que tu partais pas. Je ne sais pas ce que j'ai raconté, mais je dois rentrer. Je t'en prie. Et j'aimerais te dire merci. Merci de la façon dont tu t'es occupé de moi. Merci de comment tu m'as traité. Mais c'est ma vie, alors je dois rentrer. Je t'en prie, ne le prends pas mal. En plus, tu rentres aujourd'hui. Alors, les choses doivent retourner à la normale. Je t'en prie, je vais devoir partir, s'il te plaît. Marcus, je t'en prie, ne rends pas les choses difficiles pour moi, je dois... Au revoir.
Attends. Debbie. Eh, madame, vous partez? Oui, Ossas. Ah, vous allez me manquer, madame. Tu me manqueras aussi, surtout ta nourriture. Pas de problème. Moi, je vais pas bouger, je serai toujours là. Si un jour ça vous dit de venir nous rendre visite. Sans problème. Et pour les vêtements, je les ai déposés. Tu les trouveras là-bas. Ah, merci, merci, madame. Il n'y a Merci. pas de quoi. Arrête, Debbie. Debbie, attends. Attends un instant, essayons de parler. Parler de quoi exactement? Mais écoute, tu n'as pas besoin de partir. De quoi allons-nous parler? Discutons juste un peu d'abord. Marcus, nous avions un contrat. Un contrat de 2 semaines. Et j'ai rempli mon contrat. Les 2 semaines sont terminées. Laisse-moi retourner vivre ma vie. Qu'en est-il des... Ok, qu'en est-il des vêtements? Oh, ça sait ce qu'il fera avec. Ok, au moins, si tu insistes que tu veux partir, au moins prends le chèque. Prends-le. Je t'ai déjà dit que j'ai pas besoin de cet argent. Merci de ta générosité, mais je n'en ai pas besoin. Tu peux prendre cet argent et le donner à tes sœurs, c'est elles qui en ont besoin, pas moi. Qu'est-ce que tu veux que Je je t'ai déjà fasse? dit que j'ai pas besoin de ton argent. Donne-le à tes sœurs, essaye d'arranger avec elles. Pourquoi c'est si dur Ok, pour attends toi? un instant. Tu voudrais que je pardonne aux gens qui m'ont fait souffrir, ma mère et moi? Ou alors tu voudrais que je dise non à plusieurs millions de dollars? Ça qui te rendra heureuse? Ok, d'accord, je le ferai. Et après quoi alors? Mais s'il te plaît, reste. Qu'en est-il de tout le temps qu'on a passé ensemble? Tous les beaux souvenirs qu'on a pu se faire? Écoute, nous avons des vies différentes. Je ne suis pas sûre que tu auras envie de sortir avec une prostituée. Je ne suis pas sûre, alors laisse-moi Ne partir. fais pas ça. Allô, monsieur Okbona. Oui, je voulais vous faire savoir que je ne signerai plus le document. Ça ne m'intéresse plus de vendre ma compagnie et je vous rembourserai dans les 10 prochaines minutes. Je viens d'envoyer un email à mon banquier pour qu'il procède avec votre remboursement immédiatement. Oui, je suis vraiment désolé pour tout inconvénient que cela a pu vous causer. J'ai eu une situation pressante. Ah chérie, j'ai pas encore digéré ce que tu viens de me dire. Alors tu veux me dire que tu as laissé 5 millions de naira pour une petite somme d'argent? C'est pourquoi les Blancs disent que il y a la dignité dans le dur labeur. Il y a la dignité dans le dur labeur. C'est quoi ce genre de dignité, hein? Pour une prostituée? Le boulot, c'est le boulot. Pourquoi discriminer? Ah, je t'en prie. Je t'en prie. Le travail, c'est pas le travail. Tu as laissé une opportunité de changer de vie. Et tu es revenu dans cette maison les bras vides. La seule chose que tu as ramenée dans cette maison, ce sont les vêtements que tu portais. L'argent qu'il a déposé dans ton téléphone. Écoute, je ne suis pas du tout fière de toi. Je ne suis pas fière de toi, je te dis. Tu es sérieuse? Je suis très sérieuse, tu sais. À cet instant, nous serions en train de chercher une belle maison dans ces grands quartiers. Tu veux vieillir dans ce travail de prostitution? Ça ne sera pas mauvais si on rejoint l'association des vieilles prostituées. Ne t'en fais pas, on va se battre. N'est-ce pas un client qui est venu? D'autres clients viendront. Des grands et des meilleurs viendront. Alors nous trouverons une maison à louer à Lekki. Ou alors nous achèterons. Où ce client est venu, d'autres pourront arriver. Nous garderons l'argent, prendre une maison à Lekki. Ou dans d'autres beaux quartiers, alors ne raisonne pas ainsi. Calme-toi. Dans cette vie, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout, je te le dis. Regarde qui est là. Ton mec.
Va vers lui, il est là pour toi. Vas-y, il est là. Il est là pour toi. Vas-y. Mais... Tu t'es perdu ou alors... Oui, en fait, j'aimerais aller... Je pense m'être égaré, je sais pas comment je suis arrivé ici. Tu t'es perdu. Ai-je l'air d'une petite fille pour toi? Non, tu ressembles à quelqu'un dont je suis amoureux. Debbie, je t'aime vraiment. Et je ne voudrais pas vivre sans toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et toi? Je n'arrive pas à croire que ma petite sœur sera la dame d'honneur de ma femme. Vas-tu aussi faire une demande à mon ami? Bien sûr, mais premièrement, je vais chercher Ada et on aura la plus grande réunion familiale de retrouvailles. D'accord, bien sûr. D'accord. Alors, c'est un oui? Bien sûr que c'est oui.